Chères étudiantes, chers étudiants, j'espère que vous vous portez bien. Ce petit tutoriel pour vous aider à travailler sur le KSC+. C'est une société qui fabrique des matériels testeurs pour des équipementiers. Alors, on a une demande du responsable du contrôle de gestion qui veut mettre en place la méthode des coûts à base d'activité à la place de la méthode des centres d'analyse utilisée jusqu'ici. Donc, vous avez dans les deux premières questions à travailler la méthode des centres d'analyse pour aller jusqu'à calculer un coût indirect de chaque testeur fabriqué. Et dans les questions 3 et 4, à faire le même travail, mais avec la méthode ABC. Et puis enfin, commenter les résultats obtenus à l'aide des deux méthodes. Nous disposons ici de données concernant le mois de mars pour la méthode des centres d'analyse, avec l'unité d'œuvre qui a été choisie, et pour la méthode à base d'activité, avec les inducteurs qui ont été retenus. Et puis, nous avons des données complémentaires qui peuvent être utiles aux deux modèles de coûts. Nous allons voir cela tout à l'heure. Alors, les tableaux préparatoires que vous avez ici, nous allons les retrouver sur le fichier Excel, qui est celui que je vais commenter. Donc, les données sont ici. Dans la première question, nous devons travailler avec la méthode des centres d'analyse et un calcul d'unités d'œuvre. Donc, pour retrouver ces unités d'œuvre, nous allons donc nous appuyer sur les données qui sont issues ici de la feuille donnée. Et ici, cellule B6, le temps machine par testeur qui est de 2 minutes. Ensuite, nous avons donc la fabrication qui est indiquée ici dans la cellule B7. Et puis, dans la mesure où on nous a dit que l'unité d'œuvre, rappelez-vous du sujet, est l'heure minute, la minute machine pour la méthode des centres d'analyse. Nous allons donc reprendre ici tout simplement le temps machine par modèle qui était exprimé en minutes, je vous le rappelle, ici en minutes, c'est marqué là, qui multiplie le nombre de testeurs fabriqués. On fait la même chose pour tous les testeurs MT2 et MT3 et ensuite on totalise cette quantité d'unités d'œuvre qui va nous servir ensuite pour faire notre calcul de coût d'unité d'œuvre. Pour calculer notre coût d'unité d'œuvre, nous partons donc du montant des charges indirectes qui sont renseignées ici dans le total montant des ressources, puisque c'est le centre production qui est divisé en 3 activités. Le centre production, lui, il a bien un total de 132 385 de charges indirectes. Et nous reprenons donc ensuite la division avec le nombre d'unités d'œuvre pour trouver le coût d'unité d'œuvre correspondant. De cette manière, nous pouvons calculer le coût de notre matériel testeur MT1. Alors, sachant que pour retrouver le coût indirect global du centre production, nous allons partir de la cellule B5, c'est-à-dire du nombre d'unités d'œuvre que nous avons là, 22 000, que nous allons multiplier par B14, qui correspond au coût de l'unité d'œuvre que nous avons déterminé précédemment. Donc, je vais vous remontrer ici le calcul, 22 000 fois 4,45, vous voyez le petit point là, et nous trouvons 97 900. Pour trouver le coût unitaire, nous divisons tout simplement 97 900 de notre coût indirect global que nous venons d'obtenir par les 11 000 testeurs qui sont fabriqués ici au mois d'avril. Et nous travaillons de la même manière pour les autres testeurs. Répondons maintenant aux questions 2 et 3, c'est-à-dire même calcul, mais cette fois-ci avec la méthode ABC et avec les inducteurs. Nous disposons donc dans les données d'informations concernant la méthode à base d'activité, avec les inducteurs consommés par testeur et les activités qui correspondent à notre centre production. Donc, nous avons à chaque fois le montant des ressources correspondant et l'inducteur de coût correspondant. Nous observons ici que nous n'avons pas d'inducteur similaire. Donc, il n'y aura pas de regroupement d'activités. Donc, lorsque nous arrivons ici pour calculer le coût unitaire de l'inducteur, nous repartons donc du montant des ressources que nous avons précédemment. Donc, je vais choisir une couleur rose pour que l'on retrouve ici, qui correspond donc à 30 000. Nous reprenons de la même manière le montant des ressources pour l'usinage et pour le contrôle qualité. Quant au volume de l'inducteur,
il est spécifié dans l'énoncé. Le coût de l'inducteur, nous le reprenons par rapport à notre énoncé également. Il nous est donc donné dans l'énoncé, ici, volume de l'inducteur, 20, et puis en dessous, on voit apparaître la même chose pour usinage et contrôle qualité, 22 520 et 9. Le coût unitaire, il est très simple à obtenir. On va travailler tout simplement par multiplication entre le montant des ressources fois le coût de l'inducteur, divisé par le coût de l'inducteur, et on trouve 1550. On procède de la même manière pour les autres activités. Nous arrivons donc à la question 4, calcul du coût indirect avec la méthode ABC. Donc toujours pour le matériel testeur MT1. Pour le réglage des machines, il s'agit, je vous rappelle, pour le réglage des machines, de prendre en compte le coût unitaire de l'inducteur qui est de 1550 et l'inducteur correspondant est la série fabriquée. La série fabriquée, le nombre de séries est ici, cellule G6 de la feuille donnée. Donc nous voyons bien ici, cellule G6 de la feuille donnée qui multiplie cellule F5 de la feuille Q3, c'est-à-dire 1550 x 4. Pour notre centre usinage, l'inducteur consommé est le nombre de minutes machine que nous avions obtenu, rappelez-vous ici, en faisant le produit, 2 minutes par produit, 2 fois 11, 22 000, et nous multiplions cela par le coût de l'inducteur que nous avons déterminé ici dans la question 3, 3,18 €. Pour le contrôle qualité, la nature de l'inducteur est le nombre de contrôles que nous trouvons dans la feuille donnée ici, 3 contrôles, et nous multiplions cela par le coût unitaire que nous avons obtenu ici, qui est de 3311. Il nous faut donc maintenant déterminer le coût indirect global en additionnant bien évidemment tous ces éléments. Et pour retrouver le coût unitaire, nous allons diviser par la quantité de testeurs fabriqués que nous trouvons dans la cellule B7, ici, qui est de 11 000. Voilà. Lorsque nous faisons le comparatif entre les deux méthodes, si nous reprenons les coûts obtenus avec la méthode des centres d'analyse, c'est le coût unitaire le coût unitaire du testeur MT3 qui est le plus faible et le coût du testeur MT1 qui est le plus élevé. Avec la méthode des coûts avec la méthode à base d'activité, c'est le contraire. Le matériel testeur est celui qui coûte le plus cher à usiner, alors que le matériel MT1 coûte le moins cher. Pour quelle raison? Tout simplement parce que, d'après les données, c'est le matériel testeur MT3 que nous fabriquons en plus petite série. 2000 produits fabriqués seulement contre 11 000 et 3500. Et par contre, c'est le matériel, regardez, qui a le nombre de contrôles qualité le plus élevé et qui consomme également le plus au niveau des séries fabriquées. Les séries fabriquées correspondent au réglage des machines. Donc on va passer énormément de temps à régler les machines et on va passer énormément de temps à contrôler la qualité. Alors cela correspond effectivement peut-être davantage à la façon dont cette entreprise travaille, c'est-à-dire refléter effectivement mieux le fait que l'on affine le réglage des machines et le contrôle qualité sur des petites séries. Donc indépendamment du fait que cela implique un coût de fabrication plus élevé, il n'empêche que pour ce type de fabrication, c'est la méthode à base d'activité qui est la plus adaptée. Voilà, à vous de refaire ce travail.